Ma femme s'est impliquée avec notre médecin de confiance. Quand je l'ai découvert, le sol semblait s'effondrer sous mes pieds. Cet homme, que je considérais presque comme un membre de la famille, qui connaissait chaque détail de nos vies, s'était infiltré d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Je me souviens très bien du jour où je suis allé à l'hôpital, avec le sang bouillant dans mes veines, et je l'ai regardé dans les yeux. La colère palpitait, mais elle se mêlait à quelque chose d'encore plus accablant, le sentiment d'être un imbécile, d'avoir été manipulé par quelqu'un en qui j'avais aveuglément confiance. Les mots sont sortis de ma bouche comme du poison, tu es un imposteur. Profitez de votre vie avec mon ex-femme. Et là, à ce moment-là, tout s'est effondré. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage, c'était la fin de toute la sécurité que je croyais avoir. Mais cette trahison n'était que la pointe de l'iceberg. Il y avait quelque chose de bien plus sombre derrière les sourires de ce médecin, quelque chose que j'étais sur le point de découvrir. Et lorsque la vérité a commencé à émerger, elle a entraîné un abîme que je n'avais jamais imaginé. Je pensais savoir ce qu'était la douleur, ce qu'était la trahison, mais j'avais tort. La réalité à laquelle j'allais faire face était bien pire. Cet homme n'était pas seulement l'amant de ma femme. C'était un fraudeur, quelqu'un qui avait détruit d'autres familles avant la mienne, quelqu'un qui utilisait sa position pour manipuler, tromper et ruiner des vies. Et maintenant, il était sur le point de me faire la même chose. Mais je ne pouvais pas lui permettre de s'en tirer, pas après tout ce qu'il avait fait. La question qui ne me laissait pas tranquille était, jusqu'où irait-il pour s'assurer que ses secrets restent enterrés? Et jusqu'où étais-je prêt à aller pour le démasquer? Chaque détail de cette trahison était entrelacé dans un réseau de mensonges que je n'avais pas encore complètement démêlé. Que cachait-il d'autre? Quels autres secrets étaient enfouis sous les couches de confiance qu'il avait bâties avec tant de mensonges? J'avais besoin de savoir. J'avais besoin de comprendre comment quelqu'un qui était censé prendre soin de mes vies était devenu mon destructeur. Quand j'ai quitté cet hôpital, ce n'était plus la colère qui me dévorait, mais le besoin de réponses. Des réponses qui pourraient détruire encore plus ce que j'avais déjà perdu. Des réponses qui pourraient révéler une vérité à laquelle je n'étais peut-être pas prêt à affronter. Maintenant, la vraie question est, que cache-t-il d'autre? C'est par un après-midi pluvieux à Paris, typique d'un automne mélancolique, que Jacques rencontre pour la première fois le docteur Étienne Moreau. Le rendez-vous n'était rien de plus qu'un contrôle de routine, mais dès le début, quelque chose dans le charisme doux du médecin a gagné sa confiance. Étienne était un homme d'âge moyen, avec une présence accueillante, un doux sourire et un regard qui semblait voir au-delà de l'évidence. Pour Jacques et sa femme Camille, Étienne est devenu plus qu'un médecin, il est devenu un ami de confiance, quelqu'un en qui ils ont déposé leurs secrets et leurs insécurités. Jacques, architecte à succès, a passé la plupart de ses journées immergé dans des projets grandioses, imaginant l'avenir en acier et en béton. Il aimait son travail, mais cela l'éloignait de chez lui plus qu'il ne l'aurait souhaité. Camille, quant à elle, était une femme forte et indépendante, avec une passion pour la littérature qui lui faisait passer des heures perdues parmi les vieux livres. Leur mariage, qui s'était autrefois transformé en un amour vibrant, semblait désormais s'installer dans une routine confortable mais tranquille. Il y avait une tranquillité entre les deux, mais aussi une distance qui grandissait sans qu'aucun d'eux ne s'en aperçoive. La relation avec le docteur Moreau a commencé assez innocemment, comme semblent le faire toutes les trahisons au début. Il a été à l'écoute des inquiétudes de Jacques concernant sa santé et, plus tard, son mariage. Camille a également trouvé un confident auprès du médecin, quelqu'un qui appréciait son intelligence et son goût littéraire. Il pouvait discuter avec elle de Proust et de Balzac aussi facilement que de médecine, et cela la fascinait. Jacques, conscient de ce lien, était heureux que sa femme ait quelqu'un avec qui partager des intérêts aussi profonds. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que ce même homme pouvait devenir une menace pour son bonheur. Les rencontres sociales entre le couple et le médecin sont devenues plus fréquentes. Dîner dans des restaurants de charme à Paris, visite du jardin du Luxembourg, et même invitation à des événements culturels. Étienne semblait omniprésent dans leur vie, toujours disponible pour un conseil, un mot amical, une consultation rapide. Camille, qui se contentait auparavant de passer ses après-midi à la maison avec ses livres, sort désormais plus fréquemment, retrouve des amis, visite des expositions d'art, mais toujours avec Étienne à proximité. Jacques, occupé par ses projets, y vit un soulagement, après tout, sa femme était heureuse et c'était tout ce qui comptait. Mais comme tout observateur le remarquerait, il y a eu un changement subtil dans le comportement de Camille. Elle était plus distante, moins présente dans les conversations avec Jacques.
Il y avait des moments où son regard semblait perdu dans des pensées qu'il ne pouvait atteindre. Les petits gestes d'affection, autrefois si naturels, semblaient désormais répétés, presque mécaniques. Jacques a remarqué ces changements, mais a préféré les attribuer au temps qui passe, aux responsabilités de la vie, à la familiarité qu'apporte le mariage. Il ne voulait pas croire que quelque chose n'allait pas, que le sourire de sa femme pouvait cacher des secrets. Pendant ce temps, Étienne a conservé sa façade impeccable. Toujours élégant, toujours poli, il ne laisse jamais entendre quoi que ce soit qui puisse éveiller les soupçons. Aux yeux de tous, il était le médecin parfait, l'ami fidèle, l'homme bon. Il savait captiver les gens, gagner leur confiance, se rendre indispensable. Jacques l'admirait et, à certains moments, l'enviait même un peu. Étienne était tout ce qu'il voulait être, cultivé, charmant, sûr de lui. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose que Jacques n'arrivait toujours pas à identifier, une ombre qui planait sur cet homme tant admiré. Les premiers signes de ce qui allait arriver sont apparus de manière subtile, presque imperceptible. Camille commença à avoir des consultations plus fréquentes avec Étienne, souvent sans mentionner Jacques. Elle semblait se soucier davantage de sa santé, même sans présenter de symptômes évidents. Jacques, toujours occupé, remarquait à peine l'absence de sa femme. Interrogé, Étienne n'a pas tardé à apporter des réponses rassurantes, des explications médicales qui, aux yeux de Jacques, étaient tout à fait logiques. Il n'avait aucune raison de douter du médecin, ni de sa femme. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les consultations devenaient de plus en plus intimes, que les conversations dépassaient le cadre du bureau, qu'un lien différent commençait à se nouer entre les deux. Le décor était planté. Paris, avec sa beauté mélancolique, ses rues étroites et ses cafés charmants, était le théâtre idéal d'une trahison qui se déroulait en silence. Camille, qui auparavant trouvait du réconfort dans les livres, cherchait désormais quelque chose de plus, quelque chose qu'elle-même ne pouvait pas nommer. Étienne, avec sa ruse et son charisme, a su exactement comment combler ce vide, comment s'insinuer dans les interstices laissés par Jacques. Et Jacques, partagé entre admiration et confiance, ne voyait pas ce qui se passait sous ses yeux. L'intrigue était sur le point de se compliquer, mais il était encore trop tôt pour révéler les véritables intentions. Pour l'instant, le silence était le protagoniste, le silence qui cachait plus que ce que les mots pouvaient dire. Les saisons changent à Paris, et avec elles, les nuances de la relation entre Camille et Étienne. Jacques, plongé dans ses œuvres architecturales, ne remarquait pas la subtile distanciation de son épouse. Mais pour Camille, chaque rencontre avec le médecin semblait revêtir une nouvelle dimension de complexité. Ce qui a commencé comme une amitié inoffensive s'est lentement transformé en quelque chose de plus profond et de plus dangereux. La chaleur de leur conversation, autrefois amicale, portait désormais une électricité qu'il faisait semblant de ne pas remarquer. Au fond, il savait qu'il franchissait une ligne invisible mais irrésistible. Camille, à son tour, luttait contre les sentiments contradictoires qui la consumaient. Elle aimait Jacques, ou du moins, elle croyait qu'elle l'aimait toujours. Mais le confort et la sécurité qu'il offrait semblaient bien pâles en comparaison de l'émotion qu'il ressentait en présence d'Étienne. Avec lui, Camille se sentait vivante, désirée et surtout comprise. C'était comme si le médecin voyait en elle quelque chose que Jacques, dans sa routine prévisible, n'avait pas vu. Ce qui auparavant la faisait culpabiliser commençait maintenant à se justifier sous le couvert de l'amour et de la passion. Pendant ce temps, Jacques poursuit sa vie sans perturbation majeure, convaincu que les nuages qui pèsent sur son mariage sont temporaires. Il se consacre encore plus à son travail, espérant que la réussite de ses projets ramènerait l'harmonie dans la maison. Mais peu à peu, de petits détails ont commencé à le déranger. Camille était souvent absente, occupée par des engagements qu'elle n'expliquait jamais pleinement. Il y avait aussi l'intimité croissante de ses conversations avec Étienne, qui s'étendait désormais au-delà des consultations, vers des dîners et des sorties, innocentes, dont Camille insistait sur le caractère insignifiant. Un soir, après une autre rencontre où Étienne était présent, Jacques ressentit pour la première fois un pincement de jalousie, une chose qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Il se sentait mal à l'aise en voyant à quel point Camille semblait radieuse lorsqu'elle parlait au médecin, comment elle riait à ses blagues avec un enthousiasme qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Cette nuit-là, allongé à côté d'elle dans son lit, Jacques n'arrivait pas à dormir. Quelque chose en lui était agité, une voix insistante qui murmurait des doutes auxquels il ne voulait pas affronter. Mais il ne pouvait pas ignorer les signes. Il décida qu'il lui fallait enquêter de plus près, pour comprendre ce qui se passait derrière les apparences. Les jours suivants furent un mélange d'anxiété et de déception.
Jacques commença à prêter plus d'attention aux mouvements de Camille, aux heures où elle prétendait être absente, aux excuses qu'elle donnait pour ses absences. Il savait qu'il devait agir avec prudence, pour ne pas éveiller les soupçons, mais la tension en lui grandissait. Alors, sur un coup de tête, il décide de suivre Camille un après-midi où elle lui annonce avoir un rendez-vous avec des amis. Ce qu'il a découvert lui a fait chavirer le cœur. Au lieu de rencontrer des amis, elle entra dans le bureau d'Étienne. Jacques regardait la scène de loin, l'esprit tournoyé dans un tourbillon d'émotions. Il resta là, immobile, regardant Camille et Étienne quitter le bureau ensemble, discutant intimement. Ils déambulaient dans les rues de Paris, insouciants, comme s'ils n'étaient que deux amis en promenade. Mais pour Jacques, la scène ressemblait à un coup silencieux. Ce n'était pas un contact de main ou un baiser volé qu'il craignait, mais l'intimité silencieuse qu'ils partageaient, la complicité qui n'avait pas besoin de mots. Et c'est alors que Jacques comprit, avec une clarté douloureuse, qu'il y avait quelque chose de bien plus profond entre les deux. En rentrant chez lui ce soir-là, Jacques sentit une distance insupportable entre lui et Camille. Il n'a pas confronté sa femme tout de suite, il a préféré observer, attendre le bon moment. Les nuits commençaient à être marquées par des silences pesants et des regards évités. Camille, à son tour, semblait de plus en plus distante, comme si quelque chose la rongeait intérieurement. Jacques savait qu'un affrontement serait inévitable, mais il avait besoin de preuves, il avait besoin de comprendre jusqu'où était allée cette trahison. Déterminé à découvrir la vérité, Jacques se lance dans une enquête sur le passé d'Étienne. Il fut surpris de réaliser à quel point il en savait peu sur l'homme en qui il avait en confiance. Avec l'aide d'un vieil ami, il accède à des documents et à des histoires qu'Étienne préfère garder enterrées. Et c'est alors que les premières fissures dans la façade parfaite du médecin ont commencé à apparaître. On parle de patients insatisfaits, de familles détruites par les décisions prises par Étienne, de scandales étouffés faute de preuves concrètes. Jacques commençait à découvrir la vérité, mais il savait que ce n'était que le début. Au fil du temps, Jacques s'est rendu compte qu'il avait affaire à un manipulateur habile, quelqu'un qui savait exactement comment infiltrer la vie des gens, gagner leur confiance, puis les détruire de l'intérieur. La révélation que sa femme était impliquée avec un tel homme a provoqué un mélange de douleur et de colère que Jacques pouvait à peine contenir. Mais il savait qu'il devait rester calme, il ne pouvait pas agir à la hâte. Il lui fallait attendre le bon moment pour dénoncer Étienne et enfin confronter Camille à la vérité. Les jours qui suivirent furent étouffants. Jacques pouvait à peine regarder Camille sans ressentir une vague de répulsion, mais il faisait semblant, il souriait, il continuait sa vie comme si tout était normal. Mais à l'intérieur, il était préparé à la tempête dont il savait qu'il allait arriver. Chaque détail, chaque faux sourire, chaque mensonge déguisé en vérité constituait un point de rupture. Et quand ce moment arriverait, il n'y aurait plus de retour en arrière. Jacques attendit le bon moment. Chaque jour qui passait, il devenait plus froid, plus calculateur. Tandis que Camille continuait ses mensonges et ses dissimulations, il planifiait silencieusement l'issue de tout cela. Il n'y avait plus de place pour les doutes ni les regrets. La vérité sur Étienne, l'homme qui avait détruit sa vie, était claire. Mais Jacques avait besoin d'une confrontation définitive, qui laisserait des traces profondes et rendrait justice à ce qu'il avait découvert. L'occasion s'est présentée un après-midi d'hiver, lorsque Camille lui a annoncé qu'elle avait un rendez-vous important. Jacques n'a pas demandé ce que c'était, il n'en avait pas besoin. Il le savait déjà. Il l'avait discrètement suivi à chaque étape au cours des dernières semaines, rassemblant les preuves dont il avait besoin. Maintenant, tout était prêt. Lorsque Camille est partie, il a pris son manteau et a quitté l'appartement sans dire un mot. Je savais où j'allais et qui j'y rencontrerais. Dès son arrivée à l'hôpital où travaillait Étienne, Jacques se rendit directement à la réception. Il a dit qu'il devait voir le médecin, que c'était une question urgente. La réceptionniste hésite et lui propose d'attendre, mais Jacques insiste. Son ton était ferme, presque menaçant, et elle céda. Pendant qu'il attendait, il revoyait mentalement tout ce qu'il avait découvert, se préparant à la confrontation. Il n'y avait pas de retour en arrière. Tout ce dont il avait besoin se trouvait dans cette pièce, et il était prêt à enfin affronter l'homme qui avait ruiné sa vie. Étienne avait le dos tourné lorsque Jacques entra dans le bureau. Le médecin se retourna avec un sourire calculé, mais celui-ci s'effondra rapidement lorsqu'il vit l'expression de Jacques. Ce n'était pas l'ami d'avant qui était là, mais un homme rongé par la colère et la déception. Jacques n'a pas pris la peine de cacher ses émotions. Il ferma la porte derrière lui et, d'un geste lent, la verrouilla. Étienne regardait en silence, un mélange de curiosité et de prudence inscrit sur son visage.
C'est donc ici que tout se passe, dit Jacques d'une voix basse mais pleine d'amertume. Ici, dans ce bureau, où vous manipulez, mentez, détruisez des vies. Étienne essayait de garder son sang-froid, mais le ton de Jacques était menaçant. Jacques, tu te sens bien? Pourquoi tu ne t'assois pas? On peut parler comme des adultes. Pour parler? Jacques laissa échapper un rire sec. Tu veux parler maintenant, Étienne? Après tout ce que tu as fait? Le silence qui suivit fut lourd, presque insupportable. Jacques s'approcha de la table et regarda Étienne droit dans les yeux. Je sais tout. De toi, de Camille et des autres familles que tu as ruinées avant nous. Étienne essaya de cacher son choc, mais il n'y parvint pas. Son regard vacilla un instant, suffisamment pour que Jacques se rende compte que ses paroles avaient fait mouche. Le médecin se ressaisit rapidement, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Jacques, je ne sais pas de quoi tu parles. Camille et moi ne sommes que des amis, des collègues qui partagent des intérêts. Et pour le reste, tu n'as aucune idée de ce que tu insinues. Amis? Jacques plissa les yeux. Ne sois pas cynique, Étienne. J'ai suivi chacun de tes pas ces dernières semaines. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et ce n'est pas tout. J'ai approfondi. J'ai découvert ton passé, l'autre les vies que vous avez détruites, les familles que vous avez manipulées puis rejetées. Le silence se prolongea. Étienne regarda Jacques, mais cette fois il y avait quelque chose de différent dans son regard. La confiance habituelle a été remplacée par quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, Jacques. Tu n'as aucune idée dans quoi tu t'embarques. Retourne à ta vie, oublie ça, pendant que tu le peux encore. Oubliez? Jacques secoua la tête avec incrédulité. Après tout ce que vous avez fait? Pensez-vous que vous pouvez continuer cette mascarade, tromper les gens, détruire des vies comme si c'était un jeu? Étienne fit un pas vers Jacques, le regard fixe et menaçant. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Je suis le seul à pouvoir en sortir indemne. Si tu continues, c'est toi qui perdras tout, Jacques. La tension dans la salle était palpable. Jacques savait qu'il avait affaire à un homme dangereux, mais il n'y avait aucun moyen de reculer. Il sortit une enveloppe de sa poche et la jeta sur le bureau d'Étienne. Lisez-le. C'est tout ce que j'ai découvert sur vous. Les documents, les preuves, les histoires des autres victimes. Vous ne vous en sortirez pas cette fois. Étienne ouvrit l'enveloppe, ses yeux parcourant les pages. Au fur et à mesure qu'il lisait, son expression devenait de plus en plus sombre. Finalement, il referma l'enveloppe et regarda Jacques avec un froid mépris. Pensez-vous que cela suffit? Pensez-vous que vous pouvez me détruire avec quelques papiers? Je sais que tu le peux. Et tu le sais aussi, répondit Jacques, la voix ferme. Je vais remettre ça à la police, à la presse, à tous ceux qui ont besoin de savoir qui tu es vraiment. Il n'y a plus d'échappatoire pour toi, Étienne. Le médecin resta silencieux, ses pensées tournant rapidement alors qu'il essayait de trouver une issue. Jacques observait chaque mouvement, chaque réaction, sachant que le point culminant de tout ce qu'il avait construit était sur le point de se produire. Je te propose de profiter du temps qu'il te reste, Étienne. Parce que quand ça sortira, ta vie, ta carrière, tout s'effondrera. Et pas seulement à cause de Camille, mais à cause de toutes les autres familles que tu as détruites. L'atmosphère dans la pièce était suffocante. Jacques savait qu'il contrôlait la situation, mais il savait aussi qu'il jouait à un jeu dangereux. La réponse d'Étienne, son prochain geste, définirait comment tout allait se dérouler. Mais ce que Jacques ne savait pas, c'était jusqu'où le médecin était prêt à aller pour protéger ses secrets. Étienne se rassit sur sa chaise, observant Jacques avec un calme inquiétant. Un instant, le silence dura et Jacques sentit un frisson lui parcourir le dos. Il s'attendait à une réaction explosive, à un accès de rage, mais la suite fut beaucoup plus froide et calculée. « Tu penses vraiment que tu peux me détruire, Jacques ?» demanda Étienne d'une voix douce, presque hypnotique. « Pensez-vous que quelques éléments de preuve fragiles et une demi-douzaine de rapports vont me faire tomber? J'ai survécu à bien pire. Vous n'êtes pas le premier à essayer de me faire tomber, et vous ne serez certainement pas le premier à essayer de me faire tomber. Dernier. » Jacques reste ferme, mais la confiance d'Étienne le gêne. « Je n'essaie pas de te faire tomber, Étienne. Je vais te faire tomber. Tu ne pourras pas t'échapper cette fois. Tout est secret, tout est mensonge, tout sera dévoilé. » Le médecin se pencha en avant, les yeux fixés sur Jacques.
Tu ne comprends pas, Jacques. Je ne suis pas qu'un médecin. Je suis quelqu'un qui sait jouer sur les faiblesses humaines, qui comprend les désirs et les peurs les plus profonds des gens. Je suis quelqu'un qui sait manipuler ce que tu appelles la vérité. Toi, elle a ses preuves, mais j'ai quelque chose de plus puissant, le douter, à la fin, c'est celle qui gagne toujours. Jacques sentait la colère monter en lui, mais il luttait pour rester calme. Tu es peut-être doué pour manipuler les gens, Étienne, mais cette fois tu as sous-estimé la mauvaise personne. Je ne m'arrêterai pas tant que tout le monde ne saura pas qui tu es vraiment. Étienne sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Veux-tu connaître la vérité, Jacques? J'aurais pu rester loin de Camille. J'aurais pu garder les choses sur le plan professionnel. Mais la vérité est que j'ai vu en toi une faiblesse, une vulnérabilité. Et j'ai décidé de l'exploiter. Ce n'est pas Camille qui est venue vers moi, je l'ai choisie. Et tu sais pourquoi? Parce que détruire des hommes comme toi est un jeu auquel j'ai très bien appris. Cette révélation fut un coup dur pour Jacques. Tout ce qu'il avait imaginé de la situation, de l'implication de Camille, lui semblait désormais être un piège soigneusement planifié. « Tu es un monstre », murmura Jacques, la voix tremblante d'indignation. Étienne haussa les épaules avec indifférence. « Je suis ce que le monde m'a fait. Je survis parce que je comprends comment les gens fonctionnent. Et toi, Jacques, tu n'es qu'une pièce de plus dans mon jeu. Maintenant, tu as le choix, continuer à te battre et tout perdre, ou accepter que tu l'as déjà fait. Perdu et aller de l'avant. Quelle que soit l'option, en fin de compte, me favorise. » Jacques sentit le poids des paroles d'Étienne. La colère qui l'avait animé jusqu'à ce moment se mêlait désormais à un sentiment d'impuissance. Il savait qu'il avait affaire à quelqu'un sans scrupules, quelqu'un qui n'hésiterait pas à tout détruire autour de lui pour se protéger. Mais il y avait une chose qu'Étienne ne savait pas, Jacques n'était plus l'homme qu'il avait manipulé. Tu penses peut-être que tu as déjà gagné, Étienne. Tu crois peut-être que je vais reculer, que je vais abandonner. Mais tu te trompes. Je ne suis plus la victime facile que tu imaginais. Je me battrai jusqu'au bout, et peu importe ce que vous faites, je veillerai à ce que la vérité éclate. Le médecin observa Jacques un long moment, l'évalua, avant de finalement se relever. Alors voyons qui gagnera cette partie, Jacques. Mais souviens-toi, ce n'est pas moi qui ai quelque chose à perdre. Réfléchis bien avant de passer à l'étape suivante. Parfois, détruire l'ennemi signifie se détruire soi-même. Sur ces mots, Étienne quitta la pièce, laissant Jacques seul avec ses pensées. Le silence qui suivit fut assourdissant, mais Jacques savait que la bataille était loin d'être terminée. Il était allé trop loin pour battre en retraite maintenant. Il était prêt à tout mettre en œuvre pour démasquer l'homme qui avait détruit sa vie. Mais il savait que la suite ne serait pas facile. Ce qui était en jeu n'était pas seulement son honneur ou sa vengeance, mais la vérité qui devait être révélée, quel qu'en soit le prix. Jacques quitta le bureau l'esprit en ébullition. La conversation avec Étienne avait ébranlé ses certitudes, mais pas sa détermination. La révélation que le médecin avait délibérément choisi de détruire sa vie en exploitant ses vulnérabilités a transformé la colère de Jacques en une force presque incontrôlable. Il savait qu'il était confronté à un profond dilemme moral, poursuivre sa vengeance, au risque de tout perdre dans le processus, ou prendre du recul et accepter que parfois le mal puisse gagner. Les jours suivants, Jacques se retrouve face au poids de ce choix. D'une part, il avait le pouvoir de dénoncer Étienne et de mettre fin à sa carrière de manipulation et de destruction. Mais en même temps, il savait que cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour toutes les personnes impliquées, en particulier Camille, qui ignorait encore la vraie nature de l'homme avec qui elle s'était impliquée. Jacques se demandait s'il était prêt à entraîner tout le monde dans l'abîme pour se venger. Camille, à son tour, semblait de plus en plus agitée. Même si elle essayait de sauver les apparences, il était clair que quelque chose la dérangeait. Elle ne savait pas que Jacques était au courant de tout, mais elle remarquait la tension grandissante entre eux. Jacques, bien que blessé, ne pouvait cesser de l'aimer. Il se demandait si elle était tombée dans les griffes d'Étienne par faiblesse, par besoin de quelque chose qu'il ne pouvait pas lui offrir, ou si elle avait été, comme lui, victime des manipulations du médecin. Ce doute rongeait Jacques intérieurement. Au milieu du tourbillon d'émotions, il s'est retrouvé à remettre en question la moralité de ses propres projets. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, valait-elle le prix d'une destruction totale? Était-il prêt à faire face aux conséquences de tout révéler, ou était-il simplement en train de céder à son désir aveugle de vengeance? Et si en détruisant Étienne, il finissait par se détruire lui-même, comme le médecin l'avait suggéré?
Jacques commença à réaliser que le combat auquel il faisait face n'était pas seulement contre Étienne, mais contre ses propres démons. La colère, la fierté blessée, le désir de voir justice rendue, tout cela était mélangé à une profonde incertitude quant à ce qui était réellement la bonne chose à faire. La recherche de la vérité s'était transformée en un piège, où chaque choix semblait conduire à une autre forme de ruine. Une nuit, alors qu'il contemplait la ville illuminée de Paris depuis la fenêtre de son appartement, Jacques se rendit finalement compte qu'il n'y avait pas de chemin facile. Toute décision qu'il prendrait apporterait de la souffrance, tant à lui-même qu'à ceux qu'il aimait. Mais il fallait faire un choix. Il ne pouvait plus retarder l'inévitable. Au fond, Jacques savait qu'il avait déjà pris sa décision. La justice, pour lui, a toujours été un principe non négociable. Il ne pouvait pas permettre à quelqu'un comme Étienne de continuer à détruire des vies en toute impunité. Même si cela signifiait sacrifier son propre avenir, même si cela signifiait perdre Camille pour toujours. Jacques était prêt à accepter les conséquences de ses actes, car en fin de compte, le prix de la vérité, aussi élevé soit-il, était quelque chose qu'il était prêt à payer. C'est avec cette pensée qu'il commença à mettre son plan à exécution. Je savais que la prochaine étape serait décisive et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais en même temps, je ressentais une étrange paix. Il a affronté ses peurs, ses doutes et en est ressorti plus fort. Le dilemme moral qui l'avait tourmenté était désormais un fardeau qu'il était prêt à porter, car il comprenait que, pour lui, la justice n'était pas seulement une option, mais une obligation. Ce qu'il ne savait pas, c'était comment Camille réagirait lorsque la vérité éclaterait. Elle était sur le point d'être confrontée à une réalité qui allait détruire toutes ses illusions, et Jacques se demandait si elle serait capable d'y faire face. Mais c'était une bataille qu'il ne pouvait pas mener pour elle. Camille devrait faire ses propres choix, tout comme lui avait fait les siens. La prochaine étape était claire, mais les conséquences restaient un mystère. Et alors que Jacques se préparait à l'issue inévitable, il savait que le véritable test était encore à venir. Le matin où Jacques a choisi de révéler la vérité, Paris était enveloppé d'un épais brouillard. Il avait donné rendez-vous à Camille dans un café près de la Seine, lieu où ils se retrouvaient dans les premières années de leur mariage. C'était un décor nostalgique, choisi délibérément, car il savait que ce qui allait arriver serait la fin de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Camille arriva, enveloppée dans son manteau de laine, l'air lointaine. Jacques remarqua combien elle paraissait fatiguée, comme si le poids des derniers mois se faisait enfin sentir. Ils restèrent assis en silence, le bruit des tasses de café comblant le vide entre eux. Jacques savait qu'il n'y avait pas de moyen facile de commencer, mais il n'y avait pas de temps pour hésiter. « Camille » commença-t-il d'une voix ferme mais non sans tristesse. Nous devons parler. J'ai découvert quelque chose qui va tout changer. Elle le regarda, confuse et inquiète. Que veux-tu dire, Jacques? Pourquoi tu parles comme ça? Il inspira profondément et sortit l'enveloppe de sa poche. À l'intérieur se trouvaient toutes les preuves qu'il avait rassemblées contre Étienne, les rapports, les documents, les récits des autres victimes. Elle le posa sur la table, le poussant lentement vers elle. C'est le vrai Étienne Moreau, a-t-il déclaré. L'homme que vous pensiez connaître. L'homme qui vous a manipulé, qui a détruit des familles avant la nôtre. Tout est là. Camille hésita avant de prendre l'enveloppe. Quand il le fit, ses mains tremblèrent légèrement. Elle commença à lire et tandis que ses yeux parcouraient les pages, son expression passa du choc à l'incrédulité, et finalement à l'horreur. Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur son visage alors qu'elle absorbait l'ampleur de la vérité. Comment a-t-il pu, murmura Camille, plus pour elle-même que pour Jacques. Je l'ai cru. Je lui ai fait confiance. Comment ai-je pu être si aveugle? Jacques regardait en silence, le cœur lourd sous le poids de la révélation. Il savait que l'impact serait dévastateur, mais il n'y avait pas d'autre solution. Camille devait faire face à la réalité, tout comme lui. Je sais que c'est dur, dit Jacques, sa voix douce maintenant. Mais je ne pouvais pas lui permettre de continuer. Il t'a utilisé, Camille. Il nous a tous utilisés. Et maintenant, il doit payer pour cela. Camille regardait Jacques, les yeux pleins de douleur et de regret. Je ne savais pas, Jacques. Je jure que je ne savais pas. Je pensais qu'il. Je ne sais pas ce que je pensais. Mais je n'ai jamais voulu te faire de mal. Jacques hocha la tête, comprenant sa confusion, mais la douleur qu'il ressentait était réelle et profonde. Je te crois, Camille. Mais ce qui compte maintenant, c'est ce que nous faisons de cette vérité. Pendant qu'ils discutaient,
Étienne était dans son bureau, complètement inconscient de ce qui allait se passer. Mais il ne restera pas longtemps ignorant. Jacques avait fait sa part, les preuves étaient déjà entre les mains de la police et de la presse. Ce n'était qu'une question de temps avant que tout soit révélé. Le résultat fut rapide et impitoyable. La nouvelle du scandale Étienne Moreau s'est répandue dans Paris comme une traînée de poudre. Les patients et les collègues ont été choqués de découvrir les véritables intentions du médecin qu'ils admiraient tous. Sa carrière a été détruite en quelques jours et il a été rapidement arrêté, accusé de fraude, de manipulation et d'une série d'autres crimes. L'homme qui avait bâti sa vie sur des mensonges a finalement connu sa fin dans les mêmes mensonges qu'il avait soutenus pendant si longtemps. Pour Camille, le coup a été encore plus dur. Elle se retrouve face à une nouvelle réalité, où l'amour et la confiance qu'elle avait placés en Étienne se révèlent être un piège cruel. Elle savait que ce qu'elle avait fait était impardonnable aux yeux de Jacques, mais ce qui la torturait le plus était la trahison d'elle-même. Comment s'était-il laissé tromper à ce point? Comment avait-elle permis à un homme de détruire tout ce qu'il y avait de plus sacré dans sa vie? Jacques, à son tour, éprouvait un étrange soulagement quand tout était fini. La vengeance avait été accomplie, mais elle n'a pas apporté la paix qu'il espérait. Au contraire, le vide laissé par la destruction de sa vie était profond et irréparable. Le mariage avec Camille n'a pas duré. Ils savaient tous les deux que malgré l'amour qui existait autrefois, les blessures étaient trop profondes pour être guéries. Camille décide de quitter Paris pour un temps, cherchant à se reconstruire loin de souvenirs douloureux. Jacques est resté, mais il est désormais un homme différent, marqué par les choix qu'il a faits et le prix qu'il a payé. En fin de compte, la vérité a éclaté, mais avec elle, la destruction est également venue. Et même si justice a été rendue, il n'y a pas eu de vainqueur. Juste des survivants d'une tragédie dans laquelle tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a été vaincu.